Bonjour à chacun, voilà pour cette méditation matinale, je vous propose la lecture d'un texte de l'évangile de Jean au chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, cela signifie lieu de grâce, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Déjà, je voudrais ouvrir une parenthèse sur cet endroit qui est quand même un petit peu étrange. Je travaille depuis peu avec des personnes en situation de handicap et je trouve ce système de guérison un petit peu troublant. Placer des personnes qui ont des infirmités comme la cécité, comme la paralysie, dans une telle compétition pour la guérison, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu particulier? Si on pense à l'aveugle, qui doit écouter attentivement le bruit de l'eau pour pouvoir sauter au bon moment, ça, je trouve que c'est un petit peu en contradiction avec l'esprit de l'évangile. Il y a un côté un petit peu méritoire, un peu que le meilleur gagne. Quand j'ai cherché un petit peu l'histoire de ce lieu, j'ai découvert que c'était un endroit qui à la base était destiné à laver les moutons et les brebis qui allaient être offerts en sacrifice. Donc les gens ont considéré cet endroit comme étant saint, et certainement certains ont essayé de s'y baigner en espérant obtenir une guérison, et il y a eu des guérisons. Et en fait, la Bible nous révèle qu'il y avait vraiment un ange qui venait et donc qui remuait l'eau. Et il y avait une guérison instantanée, occasionnelle, mais totale. On pourrait dire que Dieu a rejoint finalement l'homme dans sa volonté d'obtenir une grâce. Je trouve que cet endroit est vraiment l'image de la religion. C'est-à-dire que l'homme bâtit toutes sortes de choses pour espérer grappiller un peu de la grâce de Dieu et trouver une réponse à ses problèmes. Et Dieu parfois rentre là-dedans pour rejoindre l'homme. Mais on sent bien que c'est incomplet. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas la suite du texte si ce n'était pas le cas. Puisque, au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Veux-tu être guéri ?» Une question qui, en apparence, peut sembler déplacée, incongrue. Bien sûr qu'il veut être guéri. Tout le monde veut être guéri ici. Ils sont tous venus pour ça. Ils ne sont pas venus pour se baigner. Qu'est-ce que veut dire Jésus par là? Ça impliquerait que certaines personnes manifestent l'envie de guérir, mais au fond ne le veulent pas vraiment. Ou peut-être que ces personnes ne mesurent pas l'implication de ce que veut dire la guérison. Alors pour cet homme, le verset 6 nous dit que Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Et on comprend aisément que c'est plus difficile d'envisager de reconstruire une vie, surtout à cette époque. Après 38 ans de maladie, de retrouver un travail, une vie autonome, de se réinscrire dans la société. Il avait son lit avec lui. On peut supposer qu'il dormait peut-être sur place depuis jour et nuit. C'est pas comme s'il avait 20 ans. À 20 ans, on peut espérer tout reconstruire. Donc guérir a une implication. Pour faire une analogie avec notre propre vie, je ne parlerai pas ici de guérison physique. Je crois que la guérison intérieure, la guérison du cœur est une certitude. Je crois que la guérison physique est possible, mais elle n'est en aucun cas une certitude dans la nouvelle alliance, en tout cas dans la vie présente. En tout cas, de guérison intérieure, je crois que la Bible est claire. Le Seigneur veut guérir notre âme. Mais guérir,
c'est accepter de plus être l'objet, peut-être de la compassion, de l'attention des autres. C'est rentrer dans une vie adulte, libre, où il faut assumer son existence et porter sa croix aux côtés du Seigneur. Et je pense que certaines personnes peuvent avoir une résistance à ça. Et que finalement, c'est plus pratique de rester malade intérieurement. Et ça fournit une excuse aussi par rapport aux grands enjeux de la vie. J'ai tellement souffert, etc. En tout cas, lui, il ne s'est pas laissé déstabiliser par la question puisqu'il répond « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. » Donc il dit à Jésus un autre obstacle que sa volonté. L'obstacle, c'est qu'il n'y a personne. Je pense que le Seigneur voulait aussi chercher cette réponse. Et encore un élément qui nous montre combien il y a un problème dans ce lieu-là. Il y a de l'individualisme. Il y a de l'égoïsme. En fait, chacun est là pour lui. Chacun est là pour venir chercher la grâce de Dieu pour son problème. Et il y a un homme qui est là, que personne n'aide. Mes amis, il ne faut surtout pas que nos églises ressemblent à ça. Un endroit où une multitude d'infirmes et de boiteux intérieurs que nous sommes viennent chercher, attendre le mouvement de l'eau pour résoudre le problème qui est le mien, au détriment de celui qui est à côté de moi. Combien cette histoire tranche, par exemple, avec l'histoire du paralytique, dont les amis ont fait passer à travers le toit pour le déposer aux pieds de Jésus. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Il y avait une porte de brebis au début du passage, mais elle était en pierre. Là, le paralytique rencontre la vraie porte. Celui qui a dit « Je suis la porte des brebis », celui qui entre par moi trouvera des pâturages. C'est la vraie foi, la vraie religion, c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur, qui nous rejoint et qui nous aide à faire l'impossible. Mais tout le reste nous appartient. Prendre le petit lit, marcher, assumer la vie, retourner travailler, une vie comme tout le monde, mais ce qui est impossible, il le fera lui. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous laisse méditer sur ce texte. C'est certainement très incomplet, mais bon, ça donne déjà des éléments de réflexion. Bonne semaine à vous, à bientôt.